Sinon, le moment le plus gênant, c'est quand tu dis bonjour. C'est un moment fort gênant. Je vous avais dit que je ferais une collab sur YouTube. Hey. Et du coup, Chloé est là aujourd'hui. Salut. Donc on va parler un peu de tout ce qui est cercle chromatique. Je crois que tu m'avais dit donc des couleurs qui s'annulent, celles qui vont ensemble, etc. C'est ça. Donc du coup, Chloé va vous en parler, mais avant, petite présentation. Hey. Donc moi je m'appelle Chloé, j'ai 21 ans, je vis sur l'île d'Oléron, pas très loin de La Rochelle. Donc moi déjà c'est un peu une première pour moi, toutes ces vidéos, tout ça, mais franchement moi j'aime bien. Moi sinon en général je fais pas mal de photos, je suis modèle photo à mes heures perdues. Voilà. Très belle photo Instagram, je vous mettrai son Instagram. Du coup, Merci voilà. beaucoup. Et donc du coup ouais, on va vous parler des cercles chromatiques. Alors le cercle chromatique, je sais pas si ça parle à certains ou pas du tout. Donc le cercle chromatique, ce qui est bien quand on connaît vraiment les couleurs et autres, c'est qu'on peut l'appliquer aussi bien dans la vie de tous les jours qu'au niveau du make-up, que de vos tenues vestimentaires et pour pas mal de choses. Je crois que quand tu vas sur des sites de retouche photo, on le voit. Bah, oui, c'est ça. C'est en fait, le cercle chromatique, c'est le cercle de couleurs que vous avez en général sur tout ce qui est application de retouche même photo, sur quand les vous textes, avez sur les textes, textes, OpenOffice et tout ça. Donc le cercle chromatique, donc c'est un cercle de couleurs tout simplement qui va regrouper les couleurs, on va dire principales. Donc vous avez le bleu, le violet, le orange, le jaune, le vert et le rouge. À savoir que chaque couleur est associée à une autre couleur. Donc le bleu au orange, le violet au jaune, le rouge au vert. Et ces couleurs-là, mises l'une à côté de l'autre, elles vont se mettre en valeur. Donc dans la vie de tous les jours, quand vous vous habillez, aussi bien au niveau de la mode que même pour de la déco, ou dès l'instant où vous avez une des couleurs qui rentre en compte, mise à côté de sa couleur complémentaire, va automatiquement se mettre en valeur. Et à l'inverse, mise l'une sur l'autre, vont s'annuler. C'est très utile notamment dans le maquillage. Je pense que si on a certaines personnes qui se maquillent un peu, doivent le savoir sans vraiment le savoir. Par exemple pour les anti-cernes ou les correcteurs. Le vert, quand vous avez des rougeurs, on vous conseillera plutôt d'appliquer un correcteur qui va être vert. Pourquoi ? Parce que le vert et le rouge, c'est des couleurs qui sont complémentaires. Mais mis l'une sur l'autre, elles vont s'annuler. Donc sur les rougeurs, on va appliquer un peu de vert. Je dis bien un peu, faut pas en abuser non plus. Et par exemple, sur les cernes qui vont être plutôt bleutées, on va appliquer un correcteur qui va être orange. Et sur des cernes qui vont être violacées ou des bleus, par exemple, on appliquera plutôt un correcteur qui va être violet parce que du coup ça va s'annuler. Parce que du coup ça va s'annuler, mais du coup il y a une couleur qui s'annule par rapport à l'autre. Mais en fait c'est le ton qu'elles font mélanger qui fait un ton neutre. C'est le mélange des deux qui fait un ton neutre en fait. Donc elles sont aussi bien complémentaires mais et du coup comment elles se présentent sur le cercle chromatique? C'est-à-dire elles sont à côté ou elles sont opposées? Alors en général elles sont opposées. Moi dans mes cours, qui remontent à quelques années quand même, dans mes cours elles étaient, c'est un cercle en fait tout simplement et les couleurs, c'est les couleurs complémentaires, elles sont opposées l'une à l'autre en général. Après suivant les cercles chromatiques elles peuvent être présentées différemment parce qu'il y a plusieurs types de cercles chromatiques mais en général elles sont opposées l'une à l'autre. Ok, voilà. D'accord. Tout simplement. Donc ouais, ça c'est les cosmétiques, donc anti-cerne. Pour l'anti-cerne. Pour tout ce qui est peau. Toute la peau parce que voilà les rougeurs on peut Bah c'est ça, disons que vous avez dû voir il y a plusieurs palettes d'anti-cernes qui vous sont présentées, vous avez plusieurs types d'anti-cernes et bah c'est à ça que ça correspond, c'est pour s'adapter au mieux à tous les types de peau, c'est-à-dire que vous avez également des anti-cernes qui vont être violets. Il n'y en aura pas des bleus mais vous pouvez en trouver des violets, c'est un peu plus rare mais ça va être plutôt pour les personnes qui vont être un peu plus âgées, qui vont avoir des taches un peu jaunâtres au niveau de la peau et là à ce moment-là on appliquera plutôt un correcteur qui va être violet justement pour atténuer ces taches jaunâtres. Comme les cernes, comme les rougeurs ou autres. C'est possible d'avoir des... Bah oui, tu m'as dit c'est pour les vieux ça, les trucs plus jaunâtres. Les taches jaunâtres, ouais, souvent ça apparaît avec l'âge, dû au vieillissement de la peau, tout simplement, dû à au vieillissement actinique et naturel. Donc, vieillissement actinique, ça va être tout ce qui va être le vieillissement dû au soleil, aux choses naturelles, on va dire. Et après, vous avez le vieillissement... j'ai plus le terme exact, mais qui va être dû aux choses qui vont être un peu moins naturelles, comme la pollution, la cigarette, l'alcool, l'entretien de votre peau, plein de choses qui rentrent en compte. Et ces taches jaunes, elles viennent principalement dues à la cigarette, à l'alcool, à toutes les choses qu'on adore mais qui ne font pas spécialement de bien à notre corps. Ça, on va faire des petites détox. Non, faut pas hésiter. Non, chose très importante. Non, mais tu rigoles, mais l'eau c'est super important. Petite astuce. Je parlais à boire. Ah oui, non, l'eau c'est important, mais l'alcool aussi c'est important. Non, par contre, pour avoir une belle peau, boire de l'eau est très important. Ouais, une excellente hydratation. Moi j'essaye. C'est le coca, mais c'est à cause du coca. Hein. Je bois trop de coca et je bois pas assez d'eau. Déjà, tu bois pas du vrai coca. Elle boit du vrai coca, mais il y a trop de sucre dedans.
Moi, j'essaye de faire attention. Ouais, c'est pas parce que je bois pas de coca que je bois du coca que je fais pas attention. Bref, parenthèse. Voilà, parenthèse. On sent le débat qui va. Ouais, le débat qui part. Coca zéro, coca. Non, ouais. Du coup, non, voilà. l'eau c'est. Est-ce que du coup, donc c'est au niveau de la peau, au niveau, bon, on a dit qu'il y avait plein de catégories, plein de trucs. Est-ce que tu as des conseils à donner du coup par rapport aux cosmétiques et aux couleurs? Est-ce qu'il y a des trucs est-ce que les gens doivent préférer par exemple selon leur type de peau? Bah après quel c'est sûr. prendre? Après, alors non, ça va vraiment par rapport aux anti-cernes. Alors ça va surtout être au niveau des textures par rapport à. Après, c'est vraiment propre à chacun, c'est-à-dire qu'en fonction de la manière d'appliquer, ceux qui préfèrent appliquer directement avec le pinceau directement dans le tube pour appliquer, ceux qui vont appliquer directement avec une palette et un pinceau exprès à part de la palette, où c'est vraiment propre à chacun. Après, pour les types d'anti-cernes, vous avez plusieurs types de formats, hein. Vous avez les petits stylos avec le petit push, je sais pas si toi tu vois ce que c'est. Souvent c'est les petits stylos, ils en font, voilà, Maybelline qui fait ça, il y a Yves Saint Laurent aussi qui fait ça, vous avez des highlighters ou des concealers directement. Après vous avez le petit tube, comme moi j'ai, je pense que toi tu dois avoir la même chose, directement avec le pinceau que tu appliques directement comme ça. Ou sinon la palette avec le pinceau que vous venez appliquer. Après en général on est soit sur des correcteurs qui vont être fluides, ou soit qui vont être présentés en palette, donc ça après ça va être plutôt propre à chacun. C'est vrai qu'après pour des peaux plutôt grasses, le correcteur en palette, moi c'est pas quelque chose que je recommanderais parce que c'est déjà quelque chose de gras à la base. Moi j'ai des petites remarques dans mon coin, genre c'est bizarre. Mais fais tes remarques. Non, mais disons que le correcteur en palette c'est plutôt quelque chose de gras à la base. Donc si vous avez une peau qui a tendance à graisser ou à présenter des comédons, faudra plutôt privilégier plutôt quelque chose de fluide. Après le correcteur c'est pas forcément une obligation. Ok, voilà. T'as d'autres astuces à donner ou tu veux après rentrer plus dans le détail? Je peux vous donner 2-3 petites choses aussi comme ça par rapport au type de peau. Si vous avez des crèmes, que vous voyez que vous utilisez une crème, déjà chose très importante, il faut toujours utiliser une crème de jour sous le maquillage. Oui, bah ça c'est pas bien. Sous le maquillage ou alors directement quand vous sortez dehors. En fait, même si votre peau vous n'êtes pas maquillée, ce qui est important c'est toujours de nettoyer la peau parce que même si vous n'avez pas de maquillage dessus, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est pollution, dépôt de déchets dans l'air, ça vient se mettre en fait sur votre peau. Et si vous la nettoyez pas, votre peau elle va garder tous ces petits déchets, toutes ces petites toxines et ça va vous provoquer du coup des points noirs et des boutons suivant les types de peau. Donc c'est important de bien toujours nettoyer sa peau, que ce soit le matin ou le soir, et d'appliquer toujours une crème avant de vous maquiller ou même si vous ne vous maquillez pas, mais pour protéger la peau parce que la crème elle va venir créer une barrière contre les agressions extérieures, notamment le soleil, la pollution et tout ça. On n'oublie pas de se démaquiller. Et on n'oublie pas de se démaquiller, effectivement, très important de se démaquiller. Et la crème de jour aussi sous le maquillage. Bon, il y a plein d'influenceuses, de youtubeuses qui vous l'expliquent, mais c'est toujours bon de le rappeler. C'est important parce que si vous ne mettez pas de base, ou que ce soit une base make-up ou une crème, votre peau, au lieu de boire la base, elle va boire le maquillage. Donc ce qui fait que votre maquillage déjà il va moins tenir, il va s'estomper et ça va pas forcément vous donner une peau qui va être très bien parce que la peau boit des cosmétiques et c'est pas spécialement bon. J'ai une question rien à voir avec un peu le cercle chromatique etc. Mais genre tu sais les trucs qu'ils vendent là, les sprays que tu mets à la fin de ton maquillage pour que ça tienne. Oui. C'est bien, ça sert à rien. Alors moi j'en ai un que j'ai acheté chez NYX. Alors moi j'ai une base fixante donc que j'utilise du coup à la fin. Pour moi ça change pas grand chose, mais après moi j'utilise souvent une base et tout, donc mon maquillage il dure souvent toute la journée, et puis voilà, moi j'ai toujours mon pot de poudre dans le sac pour quand je suis maquillée. C'est un petit plus quoi, un petit bonus. C'est un petit plus, mais si vous mettez déjà une base, le maquillage il dure déjà beaucoup plus longtemps. Et la poudre c'est la base, toujours avoir un peu de poudre parce que ce qui va empêcher votre peau de briller ça va être ça. Donc, et le maquillage de briller, parce qu'au bout d'un moment le maquillage il s'estompe, c'est normal, donc un petit coup de poudre ça fait jamais de mal. Un jour c'est ce qu'il faudra faire. Un jour je me maquille, moi-même, on fait une vidéo où je suis maquillée, enfin une photo où je suis maquillée et après tu maquilles de l'autre côté. On peut faire ça aussi, ouais. Parce que du coup tu vas m'apprendre des trucs et ça se trouve il va y avoir un changement que je ne remarque pas forcément et au final ça change tout quoi. Ouais, on pourrait faire ça aussi, ouais. Tu sais, comment je pourrais l'appliquer au niveau de la mode? Comment toi tu l'appliques au niveau de la mode? Le cercle chromatique, les couleurs, comment? Parce que toi, j'imagine, tu fais aussi au feeling. Mais... après, moi, je fais beaucoup au feeling. Après, il faut juste savoir les couleurs qui vous vont par rapport à votre couleur de peau. Déjà, si vous avez une peau qui va plutôt tirer vers le doré, jaune doré, ou qui va être plutôt rose, à ce moment-là, si vous avez une peau qui va être déjà plutôt rosée,
rosé, on sera plutôt sur des couleurs qui vont être plutôt froides. Que si on est sur une peau qui va être plutôt jaune doré, on sera déjà sur des couleurs qui vont être chaudes. Donc à partir de là, vous avez vos couleurs chaudes, vous avez vos couleurs froides et vous savez que telle et telle couleur, elles vous iront mieux parce que y a des couleurs, parce que ça va avec le teint de peau en fait, c'est des couleurs chaudes. Moi par exemple j'ai une peau qui est plutôt rosée, donc j'aurais plutôt tendance à apporter des couleurs qui vont être froides. Mais après il n'y a pas que la couleur de peau qui rentre en compte, ça va être la forme des sourcils, s'il y a des sourcils plutôt arrondis ou plutôt carrés, la forme du visage, l'ovale du visage, la couleur des cheveux aussi. Moi on n'est pas sur quelque chose de froid. On est plutôt sur des couleurs qui vont être chaudes. Voilà, c'est ça. Donc après, moi je suis pas un bon exemple parce que moi je peux aussi bien porter des couleurs chaudes que des couleurs froides. Voilà. Après, d'autres personnes peuvent le faire, mais c'est vrai qu'il y a des personnes où les couleurs froides leur iront mieux. Après, t'as plusieurs types de bleus, mais t'as des bleus qui sont plutôt froids et des bleus qui sont plutôt chauds. Je vais vous donner un exemple. Mes ongles. Celui-là, ce bleu-là, il est plus... Laisse mes ongles. T'es trop fière? Là, c'est un bleu qui est plutôt froid. Non, mais regarde ça, c'est un bleu qui est plutôt froid. Ouais. Mais par exemple, sur celui-ci, on est plutôt sur un... Ouais, non, sur celui-ci, on est plutôt sur quelque chose de chaud. Donc aussi bien dans différentes couleurs, vous pouvez avoir des couleurs qui vont se diversifier, chaudes et froides. Genre c'est vraiment propre à chacun. Après, il faut savoir aussi les couleurs qui vous vont, qui vous mettent en valeur, déjà par rapport à la couleur de vos cheveux, par rapport à la couleur de vos yeux aussi. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, vraiment. Et c'est pas parce que le jaune poussin ça vous va pas que le jaune moutarde, oh là là le bug, que le jaune moutarde ça va pas vous aller, il faut vraiment arriver à comprendre. Donc c'est vraiment pas quelque chose de simple, mais aujourd'hui vous avez pas mal de personnes qui via des vidéos YouTube ou même des cours en réel pour apprendre en gros à te mettre en valeur, à savoir ce qui te va par rapport à la forme de ton... Même pas, c'est juste vraiment par rapport aux couleurs, aux formes du visage, à plein de choses. J'ai oublié comment ça s'appelait. Et pourtant je l'ai fait une fois en cours et une fois encore. Tu retrouveras. Ouais, si jamais je retrouve, on vous mettra dans la barre d'infos. Ou sinon, voilà, je pense qu'on va être amené à refaire des vidéos. Donc, si jamais posez vos questions en commentaire, à ce moment-là, on fera une autre vidéo spéciale réponse à vos questions et on pourra peut-être répondre à vos questions. Voilà. Je sais pas. T'as plus de batterie? Je sais pas. Oh non. En plus, ouais, là. On est en train de faire une vidéo pour YouTube, pour le Et ça YouTube de part la en demoiselle. freestyle. Et on a le retour écran sur l'ordinateur qui a eu un gros bug. Pourquoi ça bug? Ça plaît pas. Si toi tu te sens à l'aise avec tes poils, bah garde tes poils. En fait, le monde est tellement bien fait, genre tout a une fonction, tu vois, genre c'est... Oui, bah même c'est que ça. ce soit la salive, que ce soit si t'es... Enfin, même les cellules entre... C'est forcément Voilà, propre. Genre même Voilà. c'est comme mon père me disait, quand tu vas au marché et que tu vois des produits, c'est pas parce qu'ils sont tout pimpants et tout beaux, on leur a mis plein de produits dessus. Continuez avec l'eau, vous pouvez en boire entre vos verres d'alcool aussi. C'est pas déconseillé. Vous devez même. Vous devez. Tu pourras l'appliquer ce soir. Oui. Ma tête d'incompréhension complète. On va y arriver. Du coup, Cercle chromatique, ce qui est pratique avec ça rime, c'est marrant. je couperai au montage. Non, ça se passe bien. Ça va être un carnage cette vidéo. Oui.